Bienvenue dans cette série de capsules produites par CEP Forensique visant à vous faire découvrir la science de l'expertise. Dans cette première capsule, nous allons traiter de l'explosion dans le but de mieux comprendre ce phénomène et les paramètres qui la gouvernent. Nous allons d'abord définir les principaux termes, ensuite les conditions qui doivent être réunies pour qu'elles se produisent. Nous parlerons de différents types de combustibles gazeux et de l'importance de leur concentration dans l'air. Les principales sources d'ignition seront abordées et nous terminerons sur les vitesses de réaction qui sont, plus souvent qu'autrement, proportionnelles aux dommages observés. La déflagration et la détonation sont deux modes de combustion explosive qui libèrent de l'énergie. Si le front de propagation de combustion se propage à une vitesse subsonique, c'est une déflagration. Si le front de propagation de combustion se propage à une vitesse supersonique, c'est une détonation. L'explosion est un terme plus générique qui est la conversion brutale d'une énergie potentielle en énergie cinétique avec production de gaz sous pression qui déplace ou fracasse les matériaux situés à proximité. Bien qu'une explosion s'accompagne souvent d'un bruit sourd, il n'est pas un élément essentiel pour définir l'explosion. Le premier critère est la génération et l'émission brutale de gaz. Les explosions se produisent en présence de mélange optimal de gaz combustible et d'air ambiant. Si le mélange est trop riche ou trop pauvre, il n'y aura pas d'explosion ni d'allumage. Par exemple, pour le gaz naturel, la limite d'inflammabilité en pourcentage de volume dans l'air se situe entre 4,5 et 14 %. L'hydrogène, pour sa part, a une très grande plage qui se situe entre 4 et 75 %. Il est donc plus dangereux que le gaz naturel. De plus, chaque mélange de combustible a besoin d'une énergie minimale d'inflammation qui est de l'ordre de millijoules, soit une quantité très faible d'énergie. Dans une explosion, le combustible est sous forme gazeuse ou encore sous la forme d'une poussière si fine que ces particules solides se comportent pratiquement comme un gaz. Toutes les poussières combustibles sont capables de provoquer une explosion dès que le diamètre des particules est inférieur à 500 micromètres. Les industries de l'agroalimentaire, du bois, du papier et du métal ont des processus de transformation impliquant la production résiduelle de fines poussières. On parle d'amidon, de farine, de coton, de sciure de bois ou de matière plastique. Ces poussières sont inflammables et présentent un risque élevé de déflagration. Eh oui, même la poussière produite par certains métaux, comme l'aluminium et le magnésium, présente un risque de déflagration. Enfin, la fumée, qui contient de fines particules et certains gaz non brûlés ou encore un gaz comme le monoxyde de carbone, est également susceptible d'exploser. Les gaz et les poussières, si elles sont dans la plage d'inflammabilité, peuvent être allumés par différentes sources de chaleur dont les principales sont les flammes nues, les surfaces chaudes comme un moteur ou une ampoule, les échauffements d'origine mécanique, roulements non lubrifiés, ainsi que les arcs associés au matériel électrique. Les dommages causés par le souffle d'une explosion dépendent de l'énergie libérée, mais surtout de la vitesse de l'élévation de la pression. Des montées en pression relativement lentes produisent des effets comme des déplacements ou des gonflements. Les fenêtres joueront souvent le rôle des vents, réduisant globalement les dommages causés par les effets de l'explosion. Lorsque la structure qui contient l'onde de suppression se rompt, elle se brise souvent en fragments susceptibles d'être projetés sur de grandes distances. Les gaz de l'explosion peuvent atteindre des températures élevées, susceptibles de mettre le feu à des combustibles de faible inertie thermique. Dans certains cas, c'est l'incendie qui constitue l'événement primaire et l'explosion en est la conséquence. La présence d'un cratère est typique d'une explosion concentrée impliquant généralement une détonation. L'investigateur doit connaître les limites d'explosivité de différents produits et les sources d'allumage possibles se trouvant dans un environnement donné pour établir la cause probable de l'explosion et déterminer si les normes, règles de sécurité, ont été enfreintes ou encore s'il s'agit vraisemblablement d'un geste de nature intentionnelle. Si les incendies et explosions vous intéressent, contactez nos experts ou consultez nos articles sur le sujet.